Cet homme a quitté les États-Unis pour trouver le bonheur au Kenya, mais il a fait face à l'opposé. Oui, vous avez bien entendu. Il a dû apprendre le Swahili, le parle couramment, Popularly known as Baba Jimmy, has become a TikTok sensation after viral clips of Mzungu Man bragging his deep Swahili accent. Nimeishi hapa Kenya zaidi ya 12 years. et a épousé une fille d'un village kényan. Mais ce n'était que le début. Il a rencontré des esprits maléfiques, des sorcières et des femmes qui voulaient qu'il les épouse. Les gens l'avertissaient. Divorce-la ou abandonne-la. Mais il est resté fort. Il est resté aux côtés de sa femme, malgré les attaques et les avertissements. Aujourd'hui, il a une famille solide et heureuse. Mais pourquoi cet homme a-t-il quitté l'Amérique pour vivre au Kenya? Pourquoi est-il resté au Kenya malgré tous les défis qu'il a rencontrés? Comment a-t-il surmonté les attaques de sorcellerie et d'autres esprits maléfiques? Quand j'ai entendu parler de leur lutte, j'ai su que je devais en savoir plus. Alors, j'ai entrepris un long voyage et j'ai rendu visite à cette famille. Mimi naitwa Isaya Karia na nimeoa, niko na mke anaitwa Judy, tuko na watoto wawili. Je m'appelle Isaya Karia. J'ai une femme, Judith, et 2 enfants. Je vis au Kenya depuis 12 ans. Je suis missionnaire ici au Kenya et j'ai une église où je fais aussi de la musique. Ma famille, composée de 11 enfants et de nos parents, a déménagé ici pour prêcher l'évangélisme au Kenya. J'avais 12 ans quand nous sommes arrivés ici. Et c'était vraiment difficile comparé à la vie à laquelle nous étions habitués aux États-Unis. Nous n'avions pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de voiture, ni de moto. Et la partie la plus difficile était la barrière linguistique. Nous ne connaissions pas le Swahili, ce qui rendait la communication très difficile. Vivre dans un nouvel environnement était un défi, mais ils étaient prêts et déterminés à surmonter toutes les épreuves. Ils ont commencé à apprendre le Swahili à partir de 0, acquérant progressivement des connaissances de la langue. Finalement, ils sont devenus si compétents que les gens les prennent désormais pour des Kenyans de la tribu Luhya. Mimi nilikutana na mke wangu tukiwa. J'ai rencontré Judith lorsque nous avions entre 13 et 15 ans, car son frère travaillait avec mon père dans le département de traduction. Avec le temps, j'ai développé des sentiments pour elle et souhaitais l'épouser. Cependant, il m'a fallu 4 mois de prière, demandant à Dieu de l'approuver et de bénir notre union. Plus tard, j'ai décidé d'approcher les 2 familles pour leur faire part de nos projets. Nous nous sommes mariés à 18 ans. Dieu nous a bénis avec des enfants. Jimmy, l'aîné, a maintenant 5 ans, et Sidia, la plus jeune, a maintenant 3 ans. Je m'appelle Judith Karia. Nous nous sommes mariés en 2017 et nous sommes ensemble depuis presque 7 ans. Beaucoup de gens ne voulaient pas que j'épouse cet homme et même après notre mariage, ils voulaient que nous divorcions. Certains disaient qu'il ne m'aimerait pas longtemps et qu'il retournerait probablement en Amérique et me laisserait seule. D'autres disaient aussi que je ne devais pas être sa femme et bien d'autres encore. Ce couple a été mis à l'épreuve jusqu'à la limite et a fait face à l'opposition de tous les coins du pays. Mais ils ont persévéré, prié et trouvé le courage d'avancer malgré les paroles et les actions de personnes qui insistaient toujours sur le fait qu'ils n'étaient pas compatibles et devraient se séparer. Nous avons fait face à la sorcellerie et aux attaques d'esprits maléfiques. Des sorciers et des gens nous attaquaient constamment, donnant l'impression d'une guerre spirituelle. Chaque membre tombait malade, y compris notre chien, qui avait la grippe. Un jour, en allant au travail, je suis passé par la petite porte et j'ai trouvé un papier enveloppé avec des objets étranges à l'intérieur. Je l'ai apporté à mes parents. Nous avons prié et l'avons brûlé. Étonnamment, tout le monde dans la famille a guéri, y compris le chien. Les gens venaient en faisant semblant de nous embrasser, mais nous savions qu'ils essayaient de nous empoisonner. Nous pouvions facilement identifier ceux qui apportaient du poison et nous rions simplement, prions et restions forts, car c'était devenu une occurrence quotidienne. Les choses sont allées trop loin. Même certains médias sociaux ont commencé à se moquer de nous avec des articles peu flatteurs. Le but du diable était de nous voir nous séparer.
Mais comme c'est Dieu qui nous a réunis, personne ne pouvait nous séparer. Ni la sorcellerie, ni les mensonges, rien. Nous ne dépendons pas de la volonté des hommes, mais plutôt de la grâce de Dieu. Le couple croit que sans Dieu à leur côté, ils auraient probablement déjà été séparés depuis longtemps. Mais grâce à Dieu, ils sont restés ensemble et ont prié pour surmonter les esprits maléfiques. Et ils ont vaincu le mal. Être attaqué par des esprits maléfiques, c'est normal, même quand on est croyant. L'important est de savoir que l'on est attaqué. Satan peut vous envoyer des pensées mauvaises, de l'anxiété et de la faiblesse. Ce sont toutes des armes de Satan. Je prie pour que vous receviez des yeux spirituels afin que vous puissiez voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Après avoir choisi Judith pour être ma femme, la guerre a commencé. Certaines filles voulaient que je les épouse à la place de Judy. C'était de la jalousie, mais nous avons laissé Dieu s'en occuper. Certaines personnes parlent dans mon dos, pensant que je ne comprends pas le swahili, mais je les entends et je passe à autre chose. Beaucoup de femmes ont toujours perturbé mon mari, lui envoyant des messages et lui demandant même de devenir leur deuxième ou troisième épouse. Elles veulent l'éloigner de moi, mais c'est quelque chose qu'il ne se fera jamais. Au lieu de cela, il me montre les messages, puis les bloque. Il a un amour pur pour moi et ne me quittera jamais, ni ne pensera même à épouser une autre femme. Tout cela parce qu'elle pense qu'il pourrait avoir de l'argent ou être capable de les aider à aller à l'étranger. Cet homme n'est pas seulement un évangéliste et un enseignant à l'Église. Mais il est aussi un producteur de musique qui a appris la production vidéo et audio. Nous avons répandu l'Évangile et continuons de le faire. Nous formons des églises et ce faisant, elles m'ont donné cette maison où je vis. Ma famille a quitté le Kenya en 2021 et a tout vendu, ce qui est la raison pour laquelle je vis dans le centre de formation Wajumb. Nous continuons de servir le Seigneur, même si nous avons rencontré de nombreux défis. Les gens sont étonnés par mon swahili, au point qu'ils ne croient pas à mes vidéos. Ils pensent qu'il y a peut-être une voix off derrière, surtout celle que je poste sur TikTok, qui s'appelle Wajumb Records. Ma chaîne YouTube s'appelle également Wajumb Records, où vous pouvez visiter et regarder mes chansons gospel. Sasa unaona watu wasichana wasione tu mtu ati ni mzungu ndio. Je conseillerais aux jeunes femmes de ne pas se précipiter vers un homme parce qu'il est blanc. Il est important de construire une relation solide d'abord et de ne pas avoir d'autres intentions. Sinon, le mariage ne durera pas. Il y en a d'autres qui pratiquent aussi la cohabitation, ce qu'ils ne devraient pas faire. Ils devraient prendre le temps et attendre le bon moment. Je souhaite également qu'ils s'abstiennent de relations sexuelles jusqu'au mariage. Grâce à la moto, ils ont pu se déplacer facilement et visiter différents villages pour prêcher l'Évangile. En tant que missionnaires, ils croient que leur seul but dans ce monde est de conduire les gens à la foi. Ma femme et les membres de ma famille sont devenus très proches et partagent beaucoup d'histoires. Depuis que ma famille s'est repartie, ils se manquent tous mutuellement. Nous prévoyons également d'aller en Amérique, mais nous n'avons pas encore reçu le visa. Nous avons fait une demande en 2021, mais à cause de la Covid, ce n'était pas possible. Cependant, il y a quelques semaines, nous avons de nouveau fait une demande, et nous en obtiendrons un puisque je suis américain. J'ai une chaîne YouTube nommée Wajumb Records. On me connaît aussi sous le nom de Baba Jimmy. Vous pouvez nous trouver sur YouTube et TikTok. Ma femme est appelée Mama Jimmy sur TikTok. Et vous pouvez également la suivre et nous rejoindre en direct tous les mercredis et samedis à partir de 18h GMT.
na watu sana wasichana inafaa mchunge sana kwa sababu Je conseillerais aux gens de se marier avec intention plutôt que de rechercher uniquement des possessions matérielles et essayer de ne pas le faire uniquement pour plaire aux autres. Quelle que soit votre décision, assurez-vous de chercher à plaire à Dieu. Cette famille a persévéré et enduré beaucoup de choses, et finalement, leur patience a porté ses fruits. Ils nous enseignent à ne pas nous laisser emporter par les commentaires des gens, mais plutôt à continuer de croire, de nous aimer et surtout de prier Dieu quand il semble n'y avoir aucune solution. Merci d'avoir regardé. C'est Afrimax français. N'oubliez pas de vous abonner.